Revenir d'abord, point de détail important, cela dit, sur l'assaut d'hier qui a eu lieu près de Tessalit, dans l'ex-nord du Mali. Que visaient les forces spéciales dans cet assaut? Écoutez, je crois que le général de Saint-Quentin, que vous avez eu à l'antenne hier, a bien expliqué qu'il s'agissait d'une opération spécifique pour libérer un otage néerlandais aux mains d'un groupe réduit de djihadistes alliés à AQMI. Et cette opération s'est passée tout à fait correctement, bien entendu de nuit, parce que c'est une spécificité des forces spéciales, avec un résultat des preneurs d'otages abattus, d'autres prisonniers, l'otage libéré sain et sauf, ce qui est à souligner parce qu'il est toujours plus difficile d'aller libérer un otage que d'éliminer un chef ennemi, puisque, bien entendu, les troupes qui sont autour de lui essaient d'abattre cet otage. Il faut donc vraiment agir dans la discrétion, dans l'efficacité, dans la fulgurance. C'est ce qu'ont fait les forces spéciales hier matin. Qui interviennent plutôt de nuit donc, spécificité, l'une d'entre leurs spécificités. Didier François, on le disait hier aussi, en qualité de spécialiste de ces questions de défense pour Europe 1, ils étaient là, les forces spéciales, pour cet assaut parce qu'ils savaient qu'il y avait une cible à valeur ajoutée, c'est-à-dire un haut responsable de l'organisation terroriste. C'était très clairement ciblé, évidemment. Oui, c'est exact. Vous savez qu'une des missions des forces spéciales, qui travaillent à côté des forces conventionnelles, parfois avec elles et souvent de façon isolée, c'est d'intervenir contre le terrorisme à haut niveau avec ce qu'on appelle des actions de vive force et notamment de neutraliser des cibles importantes, des chefs de Katiba et ce qu'on appelle les high value targets, cibles à haute valeur ajoutée. C'était le cas puisque la personne qui a été abattue et qui avait revendiqué cet attentat, cette prise d'otage, était un chef connu et reconnu.